Voilà, donc bonjour à toutes et tous. On va commencer par présenter l'outil Amour et puis ensuite Isabelle prendra la suite pour la présentation de Love Section. Alors, l'outil pédagogique Amour, je vais aussi essayer de vous le montrer à l'écran, comme ça vous avez les deux versions. Mais donc, c'est un outil qui est composé d'un petit livret pédagogique, ici, de 20 pages, que je vais vous présenter un peu dans le détail. Et puis, un jeu de 80 cartes illustrées. J'essaierai de vous montrer au fur et à mesure un peu la diversité des illustrations. Je vais vous expliquer tout ça. C'est un jeu qui a été pensé pour les professionnels de l'EVRAS qui souhaitent aborder la thématique de l'amour, ou plutôt des amours au pluriel, puisqu'on a voulu effectivement présenter ce thème sous l'angle de la pluralité, aussi bien dans les illustrations que dans ce qu'on a essayé de dégager au niveau des pistes d'animation. Je le redirai à la fin, mais donc l'outil coûte 28 euros. Comme d'habitude, il est disponible sur notre site internet. Vous pouvez le commander en ligne. Donc, on a une boutique en ligne sur notre site fcppf.be. Voilà, donc je vous invite à vous y rendre ou à nous envoyer un petit mail si vous souhaitez le commander. Alors, le jeu amour, donc l'idée c'était effectivement de de sortir un petit peu des stéréotypes qu'on a sur l'amour et d'aborder cet outil sous l'angle de la pluralité, mais aussi de venir questionner un petit peu toutes les normes, tous les stéréotypes qu'on peut avoir en tête à propos de cette thématique-là. Je dois dire qu'au départ, en fait, c'est une réédition d'un jeu qui avait été produit par les FCPPF en 2006, sous la forme déjà d'un photolangage, enfin en photo-expression. Et ici, on a choisi de retravailler, en tout cas de lui donner une nouvelle dimension, de sortir un petit peu des clichés. On trouvait notre outil un petit peu daté. Et donc, on a vraiment travaillé dans le sens de euh, travailler aussi sur nos angles morts par rapport à l'amour, et donc surtout de ne pas l'envisager que sous une dimension positive, mais d'aller explorer un petit peu tout ce qui va être de l'ordre des injonctions, des stéréotypes, mais aussi de tout ce qui peut se passer en termes de violence dans des relations qui en apparence sont des relations amoureuses. Pour travailler sur cet outil, donc on a déjà d'abord réfléchi en équipe, on a dressé des longues listes de mots, de thématiques, d'expressions qui étaient liées à l'amour. On a travaillé à les classer par catégorie, qui étaient des catégories qui ont été évidemment remaniées tout au long du travail. Et puis, on a travaillé également avec un panel de professionnels euh, parce qu'on voulait que cet outil soit le plus transversal possible. Et donc, on a interrogé des professionnels qui l'utilisent, par exemple, en hôpital psychiatrique. On a bien sûr des professionnels de l'EVRAS. On a pu compter aussi sur le soutien d'une enseignante qui travaille plutôt avec des enfants en primaire, mais aussi avec une personne d'un PMS qui travaille pour le coup plutôt avec un public porteur de handicap. Et voilà, c'était vraiment un enjeu et une difficulté dans la création de cet outil. C'était l'idée de, comme pour nos outils émotions, besoins, sensations, d'en faire quelque chose de transversal qui puisse être utilisé avec des publics très différents. Et alors, pour cela, en fait, on a imaginé au départ, peut-être que ça se voit un peu moins maintenant, mais on a imaginé différentes catégories de cartes, des catégories très lisibles. Donc, je vais essayer de vous en montrer ici, par exemple, donc, qui représentent des situations. Je pense que, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, des situations avec des personnages assez simples à comprendre, assez immédiates dans la lecture. Et puis, des catégories qui sont plus métaphoriques et qui vont demander une capacité un peu d'abstraction ou de comprendre un peu des concepts. Donc, ici, une boussole, mais aussi des choses symboliques comme ici, une montagne, par exemple. Voilà, à partir desquelles on va pouvoir élaborer ce qu'on veut comme discussion. Voilà. Je ne vous présente pas toutes les cartes, mais j'essaierai de vous en montrer un petit peu plus et puis vous envoyer ici sur les images. Alors, pour aller dans la pluralité, on s'est mis à un petit challenge. C'était de travailler avec des artistes différents, qui ont des styles graphiques très différents, qui vont parfois un peu du côté de la BD, parfois plus des choses plus imagées, plus métaphoriques. Et donc, on a travaillé avec 6 illustratrices dont vous voyez les noms ici à l'écran.
Et donc à qui on a donné une gamme de couleurs pour travailler, et puis on leur a donné des consignes évidemment sur la base des listes de mots qu'on avait, d'expressions qu'on avait dessinées en équipe. Mais voilà, ce qui va relier le jeu, c'est les enjeux de couleurs, mais après chacune a pu vraiment euh, explorer son propre univers et ses propres interprétations déjà des concepts qu'on a pu donner ici avec l'équipe de la FCPTF. Et donc voilà, c'était un travail tout à fait passionnant et le rendu, enfin voilà, en tout cas nous on trouve que le rendu est assez intéressant et pluriel, ce qui correspondait à notre intention. Alors, les objectifs de ce jeu, ils sont multiples. Désolée pour le petit pavé, mais donc, l'idée globale, c'est d'avoir un regard critique sur les thématiques liées à l'amour, comme je l'ai dit, un regard critique et analytique, donc de sortir un peu juste des clichés ou des stéréotypes, mais de penser plus loin et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de penser aussi dans nos angles morts de ce que sont les relations. Alors, l'outil permet de construire des nouveaux imaginaires autour des relations, donc de sortir, par exemple, de la seule image du couple hétérosexuel avec des enfants dans une relation durable, etc. Mais pour explorer aussi que l'amour peut se retrouver dans, par exemple, des relations d'amitié ou dans d'autres types de relations familiales. L'outil permet aussi de s'interroger sur les conditions propices au bien-être affectif et relationnel. Donc là, on va explorer en fait ce qui fait qu'une relation est équilibrée ou au contraire toxique. Identifier des comportements et des situations problématiques. Donc là, ça va dans l'autre sens, donner des repères sur les violences dans le couple, mais aussi les violences intrafamiliales, par exemple. Mettre en évidence la variété des choix, des situations de vie, des types de relations. Donc là, c'est un peu ce que je disais au départ, c'est vraiment mettre en lumière la pluralité des façons de faire famille ou de faire couple ou d'avoir des relations amoureuses. Prendre conscience des normes véhiculées dans la société et les déconstruire, ou en tout cas au moins pouvoir les critiquer et en avoir conscience. S'interroger sur ses propres croyances, représentations, préjugés. Alors ici, vous verrez tout à l'heure, je vais vous présenter une piste, mais qui permet de s'intéresser par exemple à qu'est-ce qui est véhiculé en termes de croyances dans nos familles, dans nos cultures, et qu'est-ce qu'on va reproduire ou au contraire transformer. Développer des capacités d'écoute, d'empathie et d'expression de soi. Ça, c'est quand même un objectif assez transversal à nos outils, mais c'est important de le redire ici. Et puis, créer du lien par le partage d'expériences et apprendre des autres. Amour, c'est vraiment un outil qui va permettre de démarrer des discussions, mais aussi de se raconter, de parler de soi, de parler de sa famille, de parler de ce qui est véhiculé, enfin de ce qu'on a reçu, mais aussi de ce qu'on a vécu, et de pouvoir voilà, tisser des récits, échanger des récits dans un groupe. Alors, donc, comme je vous disais, on a d'abord ce petit livret dans lequel vous allez pouvoir trouver un avant-propos. Donc, comme d'habitude, dans nos outils, en fait, on vous donne quelques conseils de départ euh, des conseils pour l'animation, par exemple. Donc, ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. Mais on explique aussi un peu notre démarche et pourquoi on a voulu faire cet outil sur les amours. On rappelle pour quel public à quel public cet outil est destiné. Ensuite, on vous détaille nos différents objectifs, c'est ceux que je viens de vous lister. Et puis, on vous propose 7 pistes d'utilisation que je vais vous détailler tout de suite. Donc voilà, là, vous les voyez à l'écran, vous envoyez les titres, je vais vous les détailler un petit peu plus. Et puis, comme d'habitude, c'est important de rappeler qu'on propose, nous, des pistes d'animation. Elles ne sont pas du tout exhaustives. Et ce qui nous intéresse, et ça, c'est vraiment chouette si on peut en discuter après la présentation, c'est de voir en fait, quelles sont les pistes que vous utiliseriez, comment vous pourriez les détourner, est-ce que vous pouvez en imaginer d'autres. Voilà, on est vraiment dans voilà, c'est une proposition, ces pistes d'animation, mais on est bien consciente que nos outils sont tout le temps détournés, adaptés, réinventés. Et c'est très chouette et c'est très riche de connaître aussi vos pratiques. Donc, je vais vous détailler un petit peu les pistes d'animation. Alors, la première, c'est on vous propose de travailler sur l'abécédaire de l'amour. Et donc, ici, la première idée, ça va être de mettre les lettres de l'alphabet sur une grande feuille, sur un tableau, et puis d'inviter les participantes à piocher des cartes, à piocher une carte au hasard, et de dire un mot qui correspond à cette carte, et du coup de compléter l'abécédaire avec les mots qui sont proposés en fonction des cartes.
Et donc, dès qu'un mot, par exemple, dès qu'on a coché déjà la lettre A parce qu'on a écrit amitié ou angoisse ou attirance ou ce que vous voulez, alors on doit utiliser d'autres lettres. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un abécédaire complet autour de l'amour. Euh, et puis, à la fin de cette animation, on vous propose d'essayer de créer collectivement, à partir de tous ces mots, une définition de l'amour. C'est déjà un beau challenge. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'à partir d'une carte, en fait, il va y avoir des projections multiples et donc des propositions multiples à chaque fois. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est une question, une image, une idée. Donc ici, vraiment, l'idée, c'est de briser un peu la glace, de démarrer une discussion sur cette thématique. Et donc, on vous propose de préparer plusieurs questions à aborder avec le groupe. Donc, j'en ai listé quelques-unes ici. Quels sont les différents types d'amour? Quelle est la chose la plus importante dans l'amitié? Comment on peut montrer son amour? Et donc, l'idée, c'est de partir de ces questions et d'y répondre en se servant des cartes, en s'appuyant sur les images qui sont choisies dans les cartes. Donc, par exemple, quels sont les différents types d'amour? Eh bien, on va pouvoir mettre, par exemple, je fais mes propres projections, mais donc, par exemple, l'amour pour ses enfants ou pour sa maman ici. On va pouvoir mettre la relation amoureuse, donc ici, la question peut-être du mariage. Mais on va aussi pouvoir mettre quelque chose qui pourrait faire penser à l'amitié, etc., etc. Mais donc l'idée, c'est vraiment de venir illustrer ou en tout cas répondre à une question par une. Alors ensuite, tout et son contraire. Alors ici, la piste qu'on vous propose, c'est vraiment une piste qui permet de confronter différents points de vue. Et donc l'idée, c'est de classer dans des catégories opposées. Par exemple, ça c'est de l'amour et ça n'est pas de l'amour. Donc là, je vous ai fait une proposition qui est complètement arbitraire. Donc j'ai mis d'un côté quelques cartes qu'on pourrait considérer comme étant de l'amour. Et puis, vous voyez hein, qu'ici, ça serait déjà matière à discussion. J'ai classé des cartes qui représentent ici plutôt une situation d'oppression. Ici, je ne sais pas trop, peut-être de la violence verbale, peut-être des violences conjugales. Mais j'ai mis aussi des choses ici qu'on pourrait tout à fait décider de mettre de part et d'autre. Voilà, ça va vraiment dépendre des interprétations. Et vous, votre rôle en tant qu'animateur, animatrice, c'est d'aller un peu plus loin et d'ouvrir la discussion. Ah bah, tiens, si ça, c'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Dans quelle catégorie vous pourriez classer, etc. On peut aussi développer un peu la discussion en disant, bah, tiens, est-ce qu'il y a des cartes qui pourraient se retrouver dans les deux catégories? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des cartes qui pourraient ne se retrouver dans aucune de ces deux catégories? Voilà, et donc à partir de là, vous pouvez imaginer évidemment plein de variantes. Vous pouvez faire aussi, ça c'est de l'amitié, ça c'est pas de l'amitié, ça c'est, je sais pas moi, le mariage, ça c'est pas le mariage, etc., etc. On peut parler aussi des relations de longue durée, des relations familiales, etc. Une autre piste, donc la quatrième, l'amour est-il genré? Alors ça, c'est une piste peut-être un petit peu plus méta, mais donc on vous invite à prendre le jeu et à questionner, en montrant quelques cartes, à questionner les participants et les participantes sur, à votre avis, de quoi parle cet outil? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a été réalisé comme ça? Pourquoi il y a ce type d'illustration? Qu'est-ce qu'on a cherché à représenter? Donc, vous verrez en découvrant le jeu qu'on a cherché à avoir une grande diversité, par exemple, en termes d'âge des personnages, de morphologie, de couleur de peau, mais aussi d'orientation sexuelle, etc., etc. Là, l'idée, c'est d'inviter les participants, participantes à aller au-delà du j'aime, j'aime pas, de la question esthétique, mais de se questionner sur bah, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme représentation stéréotypée ou pas stéréotypée, qu'est-ce qui les fait bouger, qu'est-ce qui sort des catégories, etc. Et donc, voilà, vraiment, l'idée, c'est de construire une animation sur les représentations et les normes de genre et de voir comment on peut aller au-delà et les déconstruire. Une cinquième piste s'appelle Dac ou pas Dac. Alors ici, l'objectif, c'est de déconstruire les représentations sur l'amour, y compris celles qui contribuent fortement à romantiser, voire à justifier les violences qui peuvent avoir lieu dans les relations amoureuses ou amicales. Ici, donc c'est une piste qui demande un petit peu de mise en pratique, enfin de mise en espace, puisqu'on va vous proposer de donc là, on met les cartes de côté pour cette piste-là. On vous propose de tracer une ligne au sol, par exemple à la craie,
et d'inviter les participantes à se positionner dans l'espace selon qu'ils et elles sont d'accord ou non avec les affirmations que vous allez énoncer. Et donc là, je vous en ai mis une série d'exemples. Je crois qu'il y a une vingtaine de propositions dans le livret. Et donc, voilà, quand on s'aime, il faut tout se dire, d'accord ou pas d'accord. Tiens, comment je me positionne par rapport à cette affirmation? L'amour, c'est un truc de fille. Aimer, c'est dire oui, on peut tuer par amour, etc., etc. On vous a mis une série d'expressions aussi. L'amour donne des ailes. Il y a d'autres. Quand on s'aime, il faut tout se dire, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment euh, de pouvoir se situer par rapport à ces affirmations-là, mais aussi potentiellement à changer d'avis et à pouvoir expliquer son choix. Donc voilà, donc cette piste-là est tout à fait sans carte, mais donc ça peut être dans le prolongement de l'utilisation d'une autre piste. Une autre proposition, qu'est-ce que l'amour aujourd'hui? Donc ici, c'est une proposition on vous invite à choisir des cartes qui représentent l'amour pour moi et pardon, et une autre qui représente l'amour selon ses parents ou selon ses grands-parents. Donc là, on vous invite à explorer la dimension un peu intergénérationnelle, mais aussi à aller questionner en fait, les visions stéréotypées qu'on peut avoir de qu'est-ce que c'était que l'amour pour nos grands-parents, par exemple. Donc là, voilà, on peut essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui est intemporel, qu'est-ce qui ne change pas selon l'âge et les époques, ou qu'est-ce qui a vraiment fortement évolué entre deux générations. Sur le même principe, on vous propose aussi une variante pour venir questionner qu'est-ce qui change selon notre culture d'appartenance ou notre religion ou des cultures familiales, tout simplement. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir confronter, mettre en regard plusieurs visions de ce qu'est l'amour. Et puis, une dernière série, ah oui, parce qu'on pense que c'est une 7e piste, mais en fait, il y en a plusieurs. Et donc, on vous propose quelques pistes qui invitent à la créativité. Et donc, on vous propose par exemple de choisir une carte pour illustrer une chanson qui parle d'amour. Tiens, de quelle manière dans cette chanson on parle d'amour? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on vous propose d'écouter la chanson ensemble et puis d'essayer de décoder un petit peu ce qui s'y dit. On peut faire tout à fait la même chose avec un livre, un film, une série Netflix, etc. Une autre proposition créative, c'est se projeter dans un personnage de l'image, observer le décor, ce qui s'y passe, la posture, etc., etc. Et puis d'imaginer la personnalité du personnage qui est représenté et même d'aller faire dialoguer plusieurs cartes, comme pour construire un peu une histoire, en tout cas construire un espèce de background et qui permet d'imaginer la vie et d'ancrer ça dans des situations bien réelles. Et puis une dernière piste créative que j'ai très maladroitement illustrée ici, c'est d'utiliser les cartes pour dessiner, en tout cas d'en prévoir un prolongement créatif, voire de les utiliser pour créer carrément une fresque collective. Mais donc ça donne à nouveau un sens tout à fait différent. Par exemple ici, cette carte qui pourrait paraître d'emblée un peu morbide ou triste, et ben finalement, en mettant des personnages autour, et bien on peut se dire que je sais pas moi ici, que la personne défunte a pu finalement transmettre une relation d'amour dans une famille ou évoquer la question du souvenir, etc. C'est une proposition toute personnelle et j'espère que vous ne critiquerez pas mon dessin. Mais donc voilà, l'idée c'est vraiment d'en trouver un prolongement et de laisser parler son imagination autour de ces cartes. Voilà, je vous les ai présentées assez rapidement. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes et qui ont déjà utilisé l'outil ou qui étaient présentes à la soirée d'inauguration de cet outil la semaine dernière. Mais voilà, l'espace est ouvert pour discuter, pour en parler. Ou si vous avez envie de nous dire comment vous utiliseriez ces cartes-là, dans quel secteur, avec quel type de public. Et donc voilà, je ne l'ai pas remis ici, mais donc les commandes sont possibles en ligne sur notre site fcpps.be. Merci beaucoup.